Manuel d'inspection et d'essai. Ce manuel est destiné à fournir une compréhension approfondie des techniques et des procédures d'inspection et d'essai qui sont fondamentales pour garantir la qualité des produits dans divers secteurs industriels. En se concentrant tant sur les méthodes traditionnelles que sur des approches modernes, comme les essais non destructifs, ce document explore les nuances des processus d'inspection tout en soulignant l'importance de la documentation et de l'archivage des résultats. Introduction. L'inspection et les essais sont essentiels pour assurer la qualité des produits et des processus dans l'industrie. Ce manuel offre un aperçu des diverses techniques employées, notamment les procédures de contrôle, les plans d'échantillonnage, les essais non destructifs, IND, et la documentation associée aux résultats d'inspection. La mise en œuvre stricte de ces principes aide à répondre aux normes de conformité requises et aux attentes des clients. Technique d'inspection. L'inspection est un processus qui implique plusieurs techniques pour évaluer l'intégrité des produits. Définition. Elle peut commencer par un examen visuel qui consiste à observer les pièces à l'œil nu ou à l'aide d'aides optiques pour repérer des défauts visibles. Procédure. Il est crucial d'assurer un bon éclairage lors de l'inspection, d'examiner minutieusement les surfaces et de documenter toutes les anomalies détectées. Exemple pratique. Par exemple, lors de l'évaluation de panneaux de circuit imprimés, il est possible de détecter des erreurs comme des soudures sèches qui peuvent compromettre le fonctionnement. Technique d'inspection. Une autre dimension de l'inspection est la mesure des dimensions physiques pour vérifier la conformité aux spécifications. Définition. Les instruments de mesure sont employés pour quantifier différents aspects du produit. Procédure. La procédure requiert l'utilisation d'outils adéquats et la comparaison des résultats mesurés avec les tolérances spécifiées. Exemple pratique. Par exemple, mesurer le diamètre des alaisages lors de la fabrication de pièces pour un moteur garantit que celles-ci seront compatibles avec d'autres composants. Technique d'inspection. Les performances d'un produit peuvent également être testées dans des conditions réelles ou simulées. Définition. Cette approche vise à évaluer le produit sous des charges et des conditions spécifiques. Procédure. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place le produit dans des conditions normales d'utilisation et d'effectuer des mesures de performance. Exemple pratique. Un cas d'application serait le test d'une pompe pour s'assurer de son bon fonctionnement sous des charges spécifiées. Technique d'inspection. En outre, il est possible de réaliser une comparaison entre les caractéristiques du produit et un échantillon de référence. Définition. Cette technique permet d'évaluer les écarts et d'assurer la conformité du produit. Procédure. Des instruments de mesure sont utilisés pour analyser les différences. Exemple pratique. Par exemple, comparer une pièce produite à un modèle de référence permet de vérifier si le produit final respecte les standards de qualité. Tâche. Procédure d'inspection. Les procédures d'inspection sont basées sur des spécifications ou normes qui guident le processus d'évaluation. Définition. Ces spécifications déterminent quelles caractéristiques doivent être inspectées. Procédure. Une procédure efficace requiert la détermination claire des attributs à inspecter, accompagnée de documents de spécification. Exemple pratique. Pour une pièce automobile, les tolérances dimensionnelles et l'absence de défauts visibles doivent impérativement être définies. Procédure d'inspection. Dans la pratique, il est crucial de choisir les outils et méthodes d'inspection appropriés. Définition. L'évaluation doit se faire à l'aide d'instruments adaptés aux critères d'inspection. Procédure. Cela implique souvent de vérifier la calibration des outils utilisés pour garantir des mesures précises. Exemple pratique. Par exemple, un rugosimètre est adapté pour mesurer la rugosité de surface, tandis qu'une loupe peut aider à identifier les défauts fins. Procédure d'inspection. L'inspection doit être réalisée conformément aux procédures tout en enregistrant les résultats. Définition. Ceci inclut la documentation systématique de chaque étape du processus d'inspection. Procédure. Les résultats doivent être consignés de manière détaillée. Exemple pratique. Par exemple, mesurer chaque pièce d'un lot
et enregistrer les résultats dans un rapport d'inspection est indispensable pour maintenir la traçabilité. Procédure d'inspection. Enfin, il convient d'examiner les résultats pour déterminer la conformité. Définition. Cette analyse permet d'identifier les causes de non-conformité. Procédure. On doit repérer les écarts, en analyser les causes et proposer des actions correctives. Exemple pratique. Par exemple, une analyse d'un processus de fabrication après avoir trouvé des pièces non conformes permettrait des ajustements nécessaires. Plan d'échantillonnage. Le concept d'AQL, Acceptable Quality Level, est fondamental dans les plans d'échantillonnage. Définition. Il définit le niveau maximal de défauts acceptables dans un lot à exprimer en pourcentage ou en nombre de pièces défectueuses par unité. Procédure. Il faut déterminer le seuil de défaut acceptable en se basant sur des normes industrielles. Exemple pratique. Si l'AQL est de 1% pour un lot de 1000 pièces, cela signifie qu'un maximum de 10 pièces défectueuses est acceptable. Plan d'échantillonnage. La taille de l'échantillon est également déterminée par la taille du lot et le niveau de confiance requis. Définition. Cela permet d'évaluer rapidement si le lot est conforme. Procédure. Des tableaux peuvent être utilisés pour établir la taille de l'échantillon et effectuer un prélèvement aléatoire. Exemple pratique. Pour un lot de 500 pièces, prélever un échantillon de 50 pièces avec un AQL de 1% est un bon exemple d'application pratique. Plan d'échantillonnage. L'évaluation des pièces de l'échantillon est essentielle pour décider d'accepter ou de rejeter un lot. Définition. Cela implique l'inspection des pièces selon des critères prédéfinis. Procédure. On doit comparer les défauts trouvés avec le seuil d'acceptation établi. Exemple pratique. Si 3 pièces défectueuses sont trouvées dans un échantillon de 50 pièces avec un seuil d'acceptation de 5%, alors le lot est accepté. Essais non destructifs. Les essais non destructifs se révèlent cruciaux dans l'évaluation des matériaux et structures sans causant de dommages. Définition. Ces essais servent à détecter des défauts invisibles lorsqu'il est nécessaire de préserver l'intégrité du produit. Procédure. Le choix de la méthode d'END dépendra à la fois du matériau et des exigences spécifiques du produit. Exemple pratique. Par exemple, l'utilisation d'ultrasons pour inspecter les soudures dans des pipelines permet de détecter des défauts internes sans démonter le système. Différentes méthodes d'END existent, y compris la radiographie et l'ultrason. 1. Radiographie. Cette technique utilise des rayons X ou gamma pour créer des images radiographiques, révélant ainsi des structures internes. Ultrason. Les ondes sonores à haute fréquence sont utilisées pour détecter des défauts internes en enregistrant les échos renvoyés. Magnétoscopie. Cette méthode détecte les défauts de surface dans les matériaux ferromagnétiques à l'aide d'un champ magnétique. 4. Liquide pénétrant. L'application de liquide coloré permet de trouver des défauts de surface apparents. Courant de Foucault. Cette méthode mesure les variations de conductivité pour détecter d'éventuels défauts de surface. Essais non destructifs. Ces méthodes présentent plusieurs avantages, mais aussi quelques limites. Avantages. Les essais non destructifs permettent une détection précoce des défauts et l'inspection de zones internes sans endommager le produit. Limite. Cependant, ces méthodes requièrent souvent des équipements coûteux et leur réalisation peut être complexe. Équipements et outils d'inspection. Dans le cadre des inspections, différents équipements et outils sont utilisés. Cet outil est utile pour mesurer les dimensions extérieures, intérieures et la profondeur des pièces. Micromètre. Précis pour mesurer des épaisseurs ou des diamètres. Il offre un haut degré de précision. Machine de mesure tridimensionnelle, MMT. Cet équipement permet de mesurer des objets en 3 dimensions. Équipements et outils d'inspection. D'autres outils incluent la loupe et le microscope. Loupe, utile pour examiner les détails fins ou détecter des défauts invisibles à l'œil nu. Permet d'analyser les surfaces à un niveau de détail très élevé, essentiel dans certaines situations. Équipements et outils d'inspection. Les équipements plus spécialisés incluent radiographie. Les générateurs de rayons X permettent de visualiser l'intérieur des matériaux. Ultrasons.
Équipement ultrasonore détecte des défauts internes via des ondes sonores. Magnétoscopie, utilisation de champs magnétiques pour détecter des défauts de surface. Liquides pénétrants, ils sont utilisés pour révéler des défauts de surface. Courant de Foucault, mesurer la conductivité aide à détecter les variations pouvant signaler des défauts. Documentation des résultats d'inspection. La documentation joue un rôle clé dans le processus d'inspection. Définition, elle assure la traçabilité des inspections, facilitant ainsi les audits et prouvant la conformité. Il est crucial d'inclure les résultats d'inspection, les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, les équipements utilisés, ainsi que les signatures et dates. Documentation des résultats d'inspection. La documentation ne se limite pas qu'à une simple récapitulation. Définition. Il s'agit de compiler des résultats détaillés et de les communiquer aux parties prenantes pour un suivi efficace. Contenu typique. Un bon rapport d'inspection doit inclure un résumé, les détails techniques, les actions correctives à entreprendre et la confirmation de conformité. Documentation des résultats d'inspection. Enfin, l'archivage systématique des documents est essentiel. Définition. Cela garantit un accès facile aux informations pour de futurs examens et audits. Pratique d'archivage. Le stockage sécurisé, l'accessibilité et la conservation conformément aux normes en vigueur sont indispensables pour garantir l'intégrité des données. Conclusion. En somme, l'inspection et les essais constituent des éléments fondamentaux pour assurer la qualité et la conformité des produits. L'apprentissage et la maîtrise des différentes techniques, des plans d'échantillonnage et des méthodes d'essai non destructifs, ainsi que l'utilisation appropriée d'outils, permettent aux organisations de maintenir des normes élevées. De plus, une documentation rigoureuse est indispensable pour garantir la fiabilité et faciliter l'amélioration continue, tout en répondant aux attentes des clients et aux réglementations en vigueur.